Chers amis, chers fidèles, bonjour. Aujourd'hui, vendredi 3 juillet, l'Église fête l'apôtre saint Thomas, rendu célèbre notamment par ce passage d'évangile que nous méditons ce jour, Jean chapitre 20, versets 24 à 29, où on nous raconte effectivement que le soir de ce jour de Pâques, où Jésus est ressuscité, au moment où Jésus est apparu aux apôtres, Thomas n'était pas là. Et donc les autres apôtres témoignent, en disant, nous avons vu le Seigneur. Thomas qui dit, ah non, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, ah non, vous n'allez pas me prendre dans cette histoire-là. 8 jours plus tard, dans la même maison, la chambre haute. 8 jours plus tard, aujourd'hui, correspond au dimanche de la miséricorde. 8 jours après, la fête de Pâques. Thomas était là. Jésus apparaît, la paix soit avec vous, et sachant Jésus, voilà, Jésus sait tout. Il sait que Thomas a eu cette résistance 8 jours avant. Il s'adresse directement à lui, il lui dit, Thomas, avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté, cesse d'être incrédule et sois croyant. Alors Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Oui, pour ainsi dire, heureuse incrédulité de la part de Thomas, qui nous interpelle encore aujourd'hui à plus d'un titre. Parce que, d'abord, la chose qui est très intéressante, c'est que, finalement, lorsque Thomas, incrédule, demande à mettre son doigt, sa main dans les blessures de Jésus, eh bien, finalement, c'est sa blessure d'incrédulité qui sera guérie en mettant son doigt, en mettant sa main dans les blessures de Jésus. Ça, déjà, c'est très intéressant. Et quelque chose d'autre encore qui est très intéressant, c'est que d'être en contact avec le ressuscité lui permet de croire. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu crois. Mais en allant plus loin, l'Épître aux Hébreux nous donne cette définition de la foi. La foi, c'est ce qui permet de connaître les réalités qu'on ne voit pas. Et de fait, Thomas croit. Il croit en quoi? Ça qui est très intéressant aussi. Thomas voit l'homme, il ne voit pas la divinité, puisque la divinité ne se voit pas à l'œil nu. Néanmoins, à travers, je dirais, le sacrement de la personne humaine de Jésus, Thomas accède à l'invisible de ce mystère qu'est Jésus, c'est-à-dire vrai homme et vrai Dieu. Il accède à ce mystère de la résurrection, c'est-à-dire que tout ce que Jésus avait prédit avant, comme puissance de Dieu sur le mal et sur même sa propre chair, et bien finalement Thomas a accès à tout cela. Et finalement, l'incrédulité de Thomas nous renvoie à notre incrédulité qui peut prendre différentes formes. On peut être incrédule dans des moments difficiles où on dit, mais voilà, Jésus, je vis telle chose, tu m'as abandonné. Ou alors, si je vis quelque chose de mal, c'est parce que Jésus m'a puni. Donc finalement, je remets en cause la bonté de Dieu. Ou alors, je peux remettre en cause ce que Dieu me dit par l'intermédiaire de son Église, sur la véracité de sa parole, sur l'efficacité des sacrements. Mais voilà, tout cela, ce sont des formes d'incrédulité que le Seigneur veut guérir aussi. Et Dieu se laisse toucher, Dieu se laisse rejoindre justement par la parole que nous entendons, par les sacrements auxquels nous avons accès, justement par notre chair, par tout ce qui est contact physique. C'est ça la puissance des sacrements. Nous passons par le sensible pour accéder à l'invisible. Et c'est ça qui est très beau. Et c'est ce que Thomas a vécu et c'est ce que Dieu veut nous permettre de vivre encore aujourd'hui au contact de sa parole et des sacrements. Alors que le Seigneur nous aide à guérir de notre incrédulité pour devenir comme saint Thomas, des croyants. Bonne méditation à tous. Bonne journée.